Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui au Palais de la République la présidente de la Cour des comptes pour le rapport annuel public de la Cour des comptes et discipline budgétaire pour la période allant de 2022 à 2023. La remise du rapport annuel de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires au chef de l'État a été effectuée par la présidente de cette institution, Mme Mismahan Ibrahim Mahmoud, accompagnée de ses principaux collaborateurs. Ce rapport contient d'importantes observations et recommandations visant à accroître le niveau de transparence financière. Traditionnel, le contrôle du budget de l'État des années 2021 et 2022 et le jugement de compte des comptables publics, une activité régalienne que la Cour a repris récemment. En tome 2, le tome 2 est dédié entièrement au contrôle de la gestion de fonds de lutte contre la pandémie de la COVID-19 survenue en 2020. Le caractère atypique des procédures et l'intervention multi-acteurs n'a pas sécurisé la gestion de ces fonds. Enfin, sur cette période, la Cour des comptes a mis l'accent sur les activités de gouvernance interne, socle sur lequel reposent ces activités de contrôle des qualités et professionnalisme requis conformément aux règles et aux principes et standards internationaux. La Cour des comptes relate les progrès réalisés, mais également les défis que connaît la juridiction financière. Excellence, telle est la teneur de ce rapport que j'ai le plaisir et l'immense privilège de vous remettre très respectueusement. Donc, ce rapport contient d'importantes observations, recommandations visant à accroître le niveau de transparence financière de gestion administrative des établissements publics. La présidente de la Cour des comptes était accompagnée de ses proches collaborateurs. Également, donc, le ministre de la Justice chargé des affaires pénitentiaires et des droits de l'homme, M. Ali Hassan Bahdan, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi, ainsi que la conseillère juridique du président de la République ont pris part à cet entretien. Et à l'issue de cette entrevue avec le chef de l'État, la présidente de la Cour des comptes a mis l'accent sur les initiatives et activités de gouvernance interne, socle a-t-elle indiqué dans un point de presse sur lequel reposent les activités de contrôle de qualité requises conformément aux règles et aux principes standards internationaux. Depuis quelques années, c'est devenu une coutume pour la Cour des comptes de remettre annuellement un rapport au chef de l'État. Ce rapport retrace les activités de contrôle que la Cour a réalisées. Pour ce rapport précis, il s'agit des années 2022-2023. Ce rapport retrace les principales constatations que la Cour des comptes a formulées à l'occasion de ce contrôle réalisé sur cette période que j'ai indiquée. Cette fois-ci, le rapport comporte deux tomes. Le premier tome est consacré aux activités de contrôle que nous appelons traditionnelles, c'est-à-dire une revue du contrôle du budget de l'État. C'est une activité que nous réalisons annuellement. La deuxième partie de ce rapport, de ce premier tome, comporte une revue aussi des progrès que la Cour des comptes a réalisés en matière de contrôle juridictionnel, notamment ce qu'on appelle l'apurement de comptes des comptables publics. Et le deuxième tome, un tome spécifiquement consacré à la gestion de fonds qui ont été collectés pour la lutte contre la pandémie que le Djibouti a subi à l'instar du monde entier en 2020. La troisième partie que j'ai évoquée, ça ressort du tome 1, c'est la prise en charge, la prise en main de la Cour des comptes de ses activités de gouvernance interne en matière de renforcement des capacités pour se mettre elle-même à niveau aux standards internationaux et dans la perspective de produire et de remettre au chef de l'État à tout moment de rapports de haut niveau et de qualité et avec le professionnalisme exigé par les standards et les normes internationales.